Je vous fais un petit retour de soin à l'heure du café, désolée pour ça. Concernant un soin que j'ai eu hier au centre de thérapie, d'un monsieur somme toute très sympathique, on a beaucoup rigolé, qui travaillait dans le domaine de la psychologie. Et ce monsieur me disait qu'à la fin, il voulait me piéger un petit peu, et il s'attendait que que je lui dise une des pathologies qu'il a au niveau du psychisme. Il attendait un petit peu que je dise le mot ou que je repère ça. Alors j'avais bien vu qu'effectivement il y avait pas mal de courants énergétiques au niveau de la tête qui étaient très désordonnés, enfin ça partait un peu dans tous les sens, mais évidemment c'est pas assez d'indices pour m'avancer sur une quelconque pathologie parce que déjà c'est pas mon métier, j'ai pas le droit de diagnostiquer, j'ai pas le droit de m'avancer là-dessus, ce serait pas du tout professionnel de ma part et très hors cadre. Déjà ça, mais aussi sur l'aspect, alors et je lui dis, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que votre corps, parce que c'est ce qu'on fait en énergétique, on laisse le corps parler, le corps ne s'identifie pas à votre pathologie, ce n'est pas votre pathologie, et ça fait partie de votre expérience de vie, mais ce n'est pas vous, vous vivez avec, mais ce n'est pas vous. Bref, donc déjà je lui ai dit que pour moi c'est plutôt une bonne nouvelle que de détacher la pathologie du corps, parce que bien heureusement nous ne sommes pas nos maladies, nos pathologies. Et aussi sur cet aspect de vouloir piéger. En fait, c'est un petit peu comme un cartomancie aussi quand les gens font de la rétention d'informations. Ça ne vous aide pas du tout, vous en tant que consultant, que de cacher des choses ou d'essayer de piéger vos praticiens. Alors je sais qu'ils rigolaient, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire que déjà je sentais que le corps était vachement en lutte. Il y avait de la rétention d'informations. Il était en lutte avec moi et moi je force pas quand c'est comme ça, je rassure le corps et je le laisse prendre le temps qu'il lui faut. Donc déjà ça vous met dans une position de porte-à-faux. Et en plus, ça ne vous sert pas à vous parce que du coup, vous travaillez pas avec le praticien, mais vous travaillez contre lui. C'est un peu comme si vous preniez des sessions en psychothérapie et que vous mentiez à votre psychothérapeute sur votre vie. Il va vous aider sur la vie que vous lui racontez, mais en fait, vous loupez complètement le propos de vous aider dans votre propre situation à vous. Et la troisième chose, c'est qu'à la fin, évidemment très curieux, il m'a demandé si c'était de la magie ou quoi que ce soit, et du coup je lui ai expliqué ce qu'était l'énergétique, mais en théorie. Et je sais que pour une personne qui vient de la psychologie, en tout cas c'était son cas, il y avait besoin de comprendre scientifiquement la chose. Et évidemment, je pourrais dire toute la théorie du monde, mais je lui ai bien fait comprendre aussi que c'est plus du domaine du mental, donc ce n'est plus du domaine de la logique, donc on ne peut pas théoriser l'énergétique, il faut le vivre. C'est comme si vous me demandiez de vous expliquer l'escalade, je peux vous expliquer par A plus B qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, mais en fait je peux pas vous l'expliquer vraiment, il faut le vivre, il faut le faire. Et c'est exactement la même chose avec l'énergétique, c'est plus du domaine du mental, c'est dans le domaine du ressenti et de l'expérimentation. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous faire un retour sur ce soin qui était somme toute très intéressant dans les échanges qu'on a eus à la fin. Et puis je vous retrouve pour un prochain retour de soin, un autre jour.